Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1011, la morale du haricot rouge. Alors, Alors, le chapitre qui commence bien avec une belle page couleur, on va dire. Une amie géante, la glace, tout ça. Voilà, c'est sympa. voilà. Puis après, On rentre dans le vif du sujet. on rentre dans le vif du sujet, puis on reprend du coup avec Sur le toit, Kid the Killer face à Big Mom, qui était censé retenir Big Mom. qui était censé retenir. Voilà. Voilà, Dès qu'ils l'ont vu remonter, ils se sont dit ouais, voilà. on lâche l'affaire. Ils l'ont vu power up, Ouais, ils ont dit ouais. qu'est-ce que c'est que ces conneries. Ouais, ils l'ont vu revenir avec une nouvelle arme. C'est Une nouvelle ça. arme, enfin, voilà, une nouvelle arme quoi. Montre-moi ce que tu vaux, Hera. Et donc, Voilà, bon, puis manifestement c'est une fille. oui, et puis manifestement, d'ailleurs, première fille de son arsenal d'ailleurs. Ouais, c'est pour ça. Et, C'est pour ça que je l'ai dit. Ouais, sûrement, bah, j'ai l'impression que ça a l'air d'être la plus puissante d'ailleurs. Parce que Ouais. vu l'impact de l'attaque là, enfin, l'intensité de l'attaque, Mhm. c'est du lourd. Donc voilà, bon, il y a Zeus du coup qui arrive à sortir. Et vu que Kid a relâché le truc. Oui, bah, Ah, relâcher sa prise. forcément, il était plus. Ouais, il a eu autre chose à gérer. Là. Voilà, c'est ça, fallait qu'il se sauve la vie. tu vois. Donc Zeus est libre. C'est ça, Sûrement finir avec Nami. Hein. évidemment. Bien, bah, On se doute bien. évidemment. De toute façon, il va être abandonné par Big Mom là. Ouais, c'est ça. Donc forcément qu'il va Même, aller avec même Nami. pas, mais en plus, même pas, il va se donner la peine de dire ah, tiens, tu veux que je t'efface. Non, bah non. Laisser. Il va le laisser à la merci de Nami, quoi. Voilà, comme ça Nami va pouvoir bien power up. C'est ça. Voilà. Et puis faire son Goku, le roi singe. Oui, ouais. Son Wukong. Bon, l'eau décide bien de descendre, soigner Zoro. Donc voilà, donc du coup, il est bien descendu. Voilà, parce que j'ai vu plein de gens qui avaient, qui avaient peur de ça. Je l'ai vu dans D'ailleurs, les commentaires. D'ailleurs, il est descendu avec Zeus. J'ai pas fait pas remarqué. Là. Parce qu'il était dans la room. Ouais, c'est ça. J'avais pas fait gaffe aux trois. Bah oui, mais comme ça, il va être en bas. Oui, bah justement, ça facilite les choses. Mais oui, tu disais avant que je te coupe. Bah, j'ai vu plein de gens, oui, qui avaient peur que l'eau descende, quoi. Parce que, oh, si Luffy il prend Kaido en 1-1, c'est n'importe quoi, machin. Puis, l'eau a pas à obéir à Luffy. Oui, il lui a dit et tout, ouais, je suis pas ton Nakama, tu me donnes pas d'ordre. Voilà, et tout, mais bon, voilà. De toute façon, De toute façon, ça, je l'ai dit, Voilà. je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit forcément que l'eau va descendre. non, voilà, il était obligé de descendre pour se soigner lui-même et Zoro. Donc il allait pas le faire là, alors que les deux là, ils sont en train de se mettre sur la gueule. Il y a mieux comme chambre d'opération, tu vois. Donc, C'est ça. Donc bon, bah Kaido il est chaud parce qu'il voit que Luffy est chaud. ouais, c'est ça, il se dit, ah bah c'est pas mal. Ah, je vois que tu prends du plaisir, moi aussi, allez, c'est parti là. Allez. On se c'est fout ça. sur la gueule. C'est ça. Puis, bah, ouais. Donc voilà, donc du coup, bon, il y a des clashs de haki quoi. Ouais, bah on revient sur du vu. La dernière fois qu'on a vu un clash au 2 Haki aussi incroyable, c'était Roger et Barbe Blanche, quoi. Et ouais. C'est ça. Bon, alors du coup, bon, parce qu'il faut rentrer, il faut évidemment parler de ça. Ouais. Parce que là, du coup, on voit bien un Luffy qui va quand même être capable de prendre Kaido en 1-1. Ouais. En tout cas, dans une certaine mesure, je dis pas. Peut-être qu'à un moment donné, quelqu'un va venir lui donner un coup de main, ou peut-être, hein, je Pour dis moi, pas ils le sont contraire. obligés, c'est obligé qu'ils vont venir lui donner un coup de main. Bon, Ouais, mais. En tout cas, pour l'instant, c'est un 1-1. ouais, pour l'instant, il peut gérer. Là. Il n'y a pas besoin de passer en guerre force ou guerre second même. Il le fait en mode normal. Oui, parce qu'on peut se dire que Kaido, là, il donne pas tout ce qu'il a. Il peut très bien. C'est sûr et certain, de toute façon, qu'il donne pas tout ce qu'il a et qu'il peut encore donner plus. Ouais, encore une fois, il voit comment Luffy se démerde avec la nouvelle technique qu'il a apprise. Quoi. Il se dit, ouais, tiens, vas-y, on va tester ton truc. C'est sympa à voir en plus. Voilà, mais bon, Luffy ne donne pas tout ce qu'il a non plus, donc de toute C'est ça, manière. parce qu'une fois qu'il va combiner ça avec le Gear Force, Gear Second, Gear Third, voilà, ça va être encore un autre level quoi. C'est ça. Donc bon, voilà, Et puis, c'est. officiellement, c'est le combat. Luffy là, avec toutes ses techniques, top 10, hein. Top 10 du manga, il est dans le top 10 du manga là, il n'y a plus de. Il y a plus de débat en mode est-ce qu'il a les. Non, vas-y, non, c'est bon. Il est top 10. Il est top 10, c'est bon.
Rentrer en grande pompe dans le machin, là. Là, ça me paraît assez évident. Ouais, non, mais là... Honnêtement, je me dis, quel amiral lui tient tête, là. Je sais même pas. Il est capable de faire ça face à Kaido, je me dis... Un amiral, là, c'est pas easy, mais il a pas... En tout cas, il est capable de se battre contre un amiral. Voilà, ça, il a pas à craindre qui que ce soit. Donc. Ça, c'est sûr. C'est mort. Je dis pas forcément qu'il gagnerait forcément. Non. C'est là, s'il se tape contre Akainu, je dis pas que forcément ça, il gagne. Ah, par contre, je mets encore Akainu au-dessus par rapport aux 3 autres. Hein. Oui. Hein, en incluant Aokiji, et encore, je sais pas où je le place vraiment, s'il est au-dessus des 3 autres ou au même level que les 3 autres amiraux. Mais il a peur de personne, là, maintenant. Ah oui, non, il peut se taper contre eux. Voilà. Qui gagne ou qui perd, mais il peut se taper contre eux, ça c'est sûr. Non, pour moi, il perd pas contre les amiraux. Vu comment il est résistant, le bordel, à Sakaido. Allez, c'est bon. Là, j'ai plus peur pour les amiraux, maintenant. Je dis Fujitora, je t'aime bien, mais non, je crois pas que tu prennes Luffy, moi. Alors, on l'a jamais vu donner tout ce qu'il avait, Fujitora. Non. On l'a jamais vu donner tout ce qu'il avait, mais bon. Parce que même face à Sabo, il se baladait. Ouais, mais j'ai vu que quand on l'a vu la dernière fois, il y avait des bandages et tout. Donc je sais pas si ça a été le même scénario face à Sabo. Peut-être que Sabo, il l'a vraiment blessé de temps en temps. Ouais, bah, c'est pour ça aussi que Koda il passe pas mal de combats aussi. Hein. Ouais. C'est pour aussi protéger le potentiel de puissance de certains personnages, pour qu'on voit vraiment leur toute puissance qu'une fois qu'ils se retrouvent dans une histoire face au Mugiwara, face à Luffy. Voilà. Bah, bon, voilà. Ensuite, donc on retourne du coup dans le... à l'intérieur du château. C'est ça. Avec Kid et Killer qui sont descendus à cause de l'attaque de Big Mom, quoi. Bah, ils ont volé, quoi. Ouais, c'est ça. Merde. Ils ont vu que la vieille ne blaguait pas. Ouais, c'est ça. Bon, mais ils décident quand même de remonter, quoi, parce qu'ils se disent on va pas pouvoir laisser Luffy là-haut tout seul, quoi. C'est ça, exactement. Mais... Hawkins. Basil Hawkins. Ouais, la semaine dernière, je me demandais où il était. Il est là. Il est là, et il vient nous casser les couilles. Il est de retour. Ouais. Donc voilà, bon bah clairement, il recommence avec ses trucs de divination. Ouais, parce que les autres, tu lui dis, non, t'es là, tu fais le trade comme Apu. Il dit, ouais, mais moi aussi, Apu, il m'a trompé. Enfin, il m'a trompé. Il m'a piégé, mais... là, j'assure mes arrières, quoi. Je me sauve le cul, parce que... Voilà, c'est quoi les chiffres? À 92%. Vous avez 92% de chance de mourir ici, donc autant que je rejoigne le truc. Oui, bon, puis voilà, on sait très bien que ça va chuter. Voilà, c'est ça. Là, c'est 92%, puis à un moment donné, il va avoir 40%. 30%, il va dire, bon, je vous rejoins. Ouais, c'est ça. On sait très bien que c'est comme ça que ça va se passer. Donc, le truc de faire un 1-1 contre Killer, voilà, on sait très bien que ça va pas aller jusqu'au bout. Faut qu'il rejoigne la cause. Ouais. Faut qu'il rejoigne la cause. Donc en attendant, Kid part devant. C'est ça. Je sais pas où il va se retrouver. Il va devoir affronter quelqu'un d'autre avant de monter là-haut. Donc bon, bah on verra. On va se retrouver dans des phases où ils vont être en mode Luffy qui est censé affronter d'autres personnes avant d'arriver à l'étage encore. Bon, en tout cas, Killer, bon, je ne doute pas qu'il est capable de prendre Hawkins. T'as vu comment il s'est bien démerdé contre Zoro. Et vu ce qu'il a fait contre Big Mom et Kaido. Là, il est capable de se battre contre Hawkins au calme. Hawkins, surtout Hawkins, là. Ça va. Donc voilà, je vois pas pour quel honneur il serait pas capable de se taper en 1-1 contre Hawkins. Je ne mets pas de respect sur Hawkins là pour l'instant. Oui. Enfin, à moins qu'il utilise ses cartes Yu-Gi-Oh là pour tricher. Mais... Oui, c'est vrai aussi. Alors, boost de puissance, oui, il faut boost pas oublier d'XP. ça. Oui, il faut pas oublier ça. Un truc, il va les utiliser contre Killer, là, ça va m'énerver. L'heure du duel a sonné. Ouais, c'est Tokaiba. Ouais. Là, il va faire ça contre Killer, ça va m'énerver. Je préfère qu'il fasse ça contre Kaido, qu'il fasse pas chier. Peut-être plus tard. Ouais, bah, il y a intérêt. Bon, voilà, on retrouve Tama, Nami et Usopp face à Page One. Ouais, Page One qui s'est accroché au chien, là. C'est ça. C'est ça, bon, puis du coup, ils essayent de lui remettre plein la gueule pour qu'il lâche. Ouais, quoi. mais bon, voilà, c'est pas avec le Il est Climb Attack. tenace. En même temps, c'est pas avec le Climb Attack et son... Je sais plus comment il s'appelle, son arme. Kabuto. Ouais. Le truc de Usopp, là, c'est pas avec son arme Kabuto. C'est pas avec ça qu'ils vont lui faire mal, quoi. C'est un peu comme ça qu'il va lâcher le chien. Ouais.
Ah, et puis ils essayent de se diriger vers... Merde, c'est où? Ouais, c'est vers la salle de spectacle. Ah oui. Pour pouvoir impacter les autres Zoan. Non, mais... Eh bah parce que... Enfin, déjà, ils se sont bien rendus compte que ça marchait pas sur les smiles, hein, les boules de Tama. Là. Comment ça marche pas sur les smiles? Sur les smiles, sur les Zoan. Oui, voilà. Ils se sont bien rendus compte que ça marchait pas sur les Zoan. Usopp le dit bien, mince, c'est dommage que ça marche pas sur les Zoan. Heureusement que ça marche pas sur les Zoan. C'est la balade là, on ne plus que ça. Parce que tu te dis, c'est quelles sont les limites après, tu vois. Vous pouvez influencer Queen, King, tout le monde. Kaido, tu vois. Des conneries, quoi. Donc, bon, heureusement que ça marche pas sur les Zoan. Mais bon, voilà. Ouais, donc bah Usopp après nous balance une belle attaque. Ouais. Enfin plusieurs attaques. Même. Ouais, bah, là il le rafale un peu, il se dit moi, il va falloir qu'on le fasse tomber parce que sinon on est mal foutu. C'est ça. Donc voilà, donc il lui balance plein d'explosifs à la tête. C'est ça. Voilà, bah, c'est bien Usopp. J'aime bien quand Usopp il montre qu'il est le Sniper King. Qui porte ses Yoku quoi. C'est ça. Mais bon, vu que c'est un Zoan préhistorique, ça n'a pas grand effet quoi. C'est ça, il se rend compte que il faut plus de puissance de frappe. Donc, et ça arrive. On arrive à la suite, on arrive à Big Mom justement qui est en train de chercher Kid. Ouais. Elle est rentrée, elle le cherche. Elle veut le monter en l'air. Ouais. Mais on finira avec lui là, comme ça ce sera réglé, on pourra passer à autre chose. C'est ça, et du coup, elle retrouve Otama. Olin, Otama, oh là là. Bon voilà. Bon puis du coup on voit Prométhée qui est... Tu nous dévoiles que Big Mom a un mode maman. Un mode maman, c'est ça. Qui ne s'applique seulement qu'avec les enfants de moins de 10 ans. Et très rarement. Voilà, histoire d'expliquer pourquoi ça n'a pas marché avec Pudding. Hein. Pudding, on se rappelle comment elle l'a traité comme... dernière des merdes là. Avec ton 3e œil là, t'es dégueulasse. Voilà bas. Elle avait moins de 10 ans à ce moment-là. Hein, non, puis elle a été sympa avec très peu de ses enfants. Lola, tout ça, on connaît les boys. Non, elles avaient pas 10 ans aussi. On les a pas eu comment elle les traitait quand elles avaient 10 ans. Oui, c'est vrai. Bon, puis Lola, c'est particulier. Oui, c'était rancœur personnel parce qu'elle lui a fait foirer son deal avec les... Ouais. Bon, après, là, par contre, la sœur jumelle, la femme de paix... Chiffon. Voilà, par contre, là, elle l'a maltraité. C'est juste parce qu'elle avait la gueule de l'autre. À chaque fois qu'elle se pointait... Ah la balle avec ta tête, toi, tu me rappelles l'autre. Il est tellement salaud. Mais bon, là, avec Otama, elle est toute gentille. Ouais, c'est l'autre pouvoir de Tama, hein, à part l'équipe. Tu vois, outre l'équipe Dango, c'est qu'elle est super kawaii. Oui, bah voilà, ça marche sur Big Mom. Oui, bah c'est ça. C'est la fille la plus kawaii de tout One Piece, là. C'est la petite sœur. Ouais, c'est vrai. Il y en a une que j'aimais bien aussi, c'était... je sais plus comment elle s'appelait, la fille des Chandiens. C'est elle que je pensais, Aïssa. Aïssa, voilà, exactement. Elle était mignonne, elle aussi, dans son côté tomboy, tu sais, son côté garçon manqué. Elle voulait être une guerrière comme les autres, comme les grands. Voilà, elle voulait être une guerrière, elle voulait pas être belle. Elle se faisait monter la tête par Wiper et le reste, là. Elle disait, bon, vas-y. Elle avait pas envie d'être girly, tout ça. À la fin, elle se faisait une coupe à la Luffy, voilà. Bien. Je suis warrior, moi. Descendante de warrior. Voilà, c'est ça. Mais bon, là, Tama, c'est Tama et Kawaii. Ouais. Et puis, bon, bah, du coup, elle raconte à Big Mom Oui, que Okobore a été rasé par les troupes de Kaido parce que ils ont découvert que c'était eux qui volaient les vivres. Mais voilà. Et on connaît toujours pas le sort de... Comment il s'appelle? Otsuru. C'est ça. Donc, ça énerve Big Mom. Big Mom est énervé, bah forcément, parce que c'est les gens qui l'ont bien traité, qui lui ont donné de la soupe d'haricots rouges, tout ça. Voilà, elle a eu ce qu'elle voulait là-bas, quoi, donc mince. On l'a bien traité, tout ça. Donc bon, en tout cas, on a bien la confirmation que Big Mom se souvient de tout ce qui s'est passé au début de l'arc. Ouais, c'est ça, bah ouais, de toute façon, elle lui dit, c'est bien que tu étais là pour moi quand j'avais perdu la mémoire.
Voilà, c'est ça. Donc elle se souvient bien. Donc le moment où elle a attaqué Chopper, tu sais, quand il était dans le tank avec, avec Usopp. Là. Au final, c'est vraiment parce qu'elle en avait rien à foutre de lui. Oui, parce que c'est un Mugiwara. Voilà. Gros, il n'y a pas d'exception pour toi. Tu veux quoi? Le boy de kawaii, mon balard, t'es un Mugiwara, voilà. Alors qu'elle, c'est vraiment parce qu'il y a le mode maman. Ouais. C'est le mode maman qui justifie le fait que... C'est une petite fille qui parce est que là, avec parce que tu dis Mugiwara, mais là en soi, il y a Usopp et Nami. Hein. Oui, Puis elle les reconnaît bien, elle dit tiens, vous êtes des Mugiwara et tout. Donc elle pourrait dire, voilà, comme il y a Tama et puis qu'il y a le mode maman. Voilà, c'est parce qu'il y a Tama. Et puis en plus, c'était sa pote quand elle était. Et le mode maman. Oui. C'est ça. Maman. Bah oui, c'est ça, tu vois. Parce que s'il n'y avait pas le mode maman, on pourrait dire je m'en fous, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, mais alors que là, le mode maman, c'est vraiment ce qui justifie sa gentillesse envers Tama et que Tama, tu vois. Je n'aime pas du tout ça, désolé. Voilà, alors, il y en a en commentaire qui sont un peu chagrinés que ces derniers chapitres, on est un peu plus... Non, mais c'est notre avis. Oui, c'est notre ressenti, hein. C'est notre ressenti, voilà. C'est juste que moi, il y a des trucs que je vois, je dis bullshit. Il y a des trucs, c'est des grosses facilités. Je me dis, mais Oda m'habitue à mieux, c'est tout. Oda m'habitue à mieux. Après, oui, s'il veut finir son manga le plus rapidement possible, bon, bah, j'y peux rien, je comprends. Il est temps que ça se termine, mais il y a des trucs, je me dis, ouais. Voilà, quoi. Ouais. On est nuancé, quoi. Ouais, et puis on en arrive à ce genre de situation, et puis là je suis obligé de dire, bon bah voilà, ça me plaît pas. Non, c'est clair que moi non plus, ça ne me plaît pas. La semaine dernière, quand je disais, il y a plein d'ennemis en bas, il faut des ennemis pour tout le monde. Là, je me dis que en plus, tu vois, ça catalyse plusieurs choses en même temps. Nami et Usopp, ils ont pas le level pour Page One et Ulti. Je me dis, mais comment ils vont faire pour les battre? Tu vois qu'il n'y a rien à faire là dans le chapitre. Big Mom arrive. Puis pour moi, et one shot Page One. Bah, Page One, il y a de grandes chances pour qu'il soit one shot. Parce que regarde l'attaque, c'est une attaque à la Kaido Luffy là. C'est Haki, tu vois, le truc ne le touche pas. Enfin, l'impact ne le touche pas en fait. C'est une attaque Haki des rois. Ouais. Là, elle était vraiment énervée. On l'a jamais vu une attaque aussi puissante d'elle en mode énervé quoi. Là, si le mec n'est pas out, parce que là voilà, ça va regrouper plusieurs trucs. Si le mec n'est pas out, je piche plus rien. Parce qu'elle a même pas mis une aussi grosse attaque dans la phase de Kid dans le chapitre précédent. Puis qu'on me dise pas, oui, mais c'est un zone préhistorique ou je sais pas quoi, parce que là, c'est ouais. Big Mom en face. Tu te rappelles dans quel état il a fini Queen quand elle l'a attrapé? Il était KO quelques instants quand même. Elle avait pas mis autant de haki. Hein. Elle était juste en mode force brute d'elle-même. Oui. En mode j'ai pas ma mémoire. Et puis bon, c'était Queen en plus. Oui. Queen est quand même censé être beaucoup plus balèze que Page One. C'est ça. Donc là, elle met une attaque full haki des rois dans le gosier de Page One. Pour moi, il est out. Il lui a fait avaler sa pomme d'Adam. C'est ça. Il y a juste une Adam là, tu vois, il n'y a rien. Donc là, pour moi, là, c'est même. S'il se relève, je comprends pas d'une. Parce que pour moi, là, je comprends pas pourquoi il sera encore debout là après. Et... À moins qu'il soit KO là, puis qu'il se relève plus tard. Beaucoup plus tard alors. Ça m'étonnerait pas. Me dis pas qu'il se relève au chapitre d'après. Hein. Parce que là, encore une fois, ça serait manquer de respect à Big Mom là. Par contre, Ulti, on la voit à la fin, du coup, elle assiste à la puissance. À la puissance contre son frère, quoi. Donc, merde. Donc, bon, évidemment qu'elle va pas être contente. Elle est pas contente, mais en même temps, elle tremble. Bah oui. Parce que c'est pas un regard énervé, mais en même temps, elle se dit... Merde. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire contre Big Mom, quoi? Mais encore une fois, là, c'est Big Mom qui donne un coup de main au Mugiwara. Et puis bon, de toute façon, n'oublions pas non plus que Zeus va rejoindre Nami. Oui, parce qu'il est juste là, il arrive. Voilà. Voilà. On sait déjà ce qui va se passer là. C'est Big Mom va rejeter Zeus en disant tu sers à rien, dégage. Toi, je t'ai remplacé maintenant, machin et tout. L'autre il va être triste. Et Nami elle va dire bah viens avec moi, machin, tiens. J'ai des nuages. Voilà et tout. Puis Nami, et puis voilà. Puis maintenant Nami va être sa nouvelle maman. C'est ça. Voilà, et puis à la limite, Nami, est-ce qu'elle va pas être capable de prendre Ulti en 1-1, tu vois? Maintenant qu'elle a... Si elle a Zeus... Ouais, elle a des éclairs plus puissants maintenant, ouais. Tu vois?
Ou alors même si elle le prend pas au 1-1 et qu'elle a toujours besoin de Usopp, admettons. Ouais, non, Tant pis, mais au moins, tant pis, ça mais sera voilà. moins compliqué. Ils vont la buter. Au moins, quoi, ça fait un 2 contre 1. Voilà. Mais le truc, c'est voilà, c'est que Big Mom leur a donné 2 fois un coup de main. Elle élimine Pejuan et elle leur ramène Prométhée. Et si tu veux, je te dis, en plus l'ennemi leur donne Prométhée. Zeus, ouais, voilà, elle leur ramène Zeus. Qu'est-ce que tu veux, je te dis, si en plus Big Mom leur donne un coup de main dans leur péripétie, je peux rien. Bon, c'est pour ça que Big Mom est là dans l'arc, hein, on va pas commencer à se mentir. Mais non, mais on le savait très bien depuis le début. On se disait, oui, bah, il suffit qu'elle voit elle est plus là pour faciliter la tâche de l'Alliance, parce qu'on se doute très bien depuis le début, de toute façon, qu'il va y avoir à un moment donné une trahison, Big Mom qui part, Big Mom qui trahit. On sait très bien que ça va arriver. On sait très bien que ça va arriver. Donc elle est plus là pour ça, pour faciliter en fait le boulot de l'Alliance, que pour vraiment aider Kaido, tu vois. Ça, aider Kaido, c'est pour le fun, pour faire des belles planches avec les deux Yonko, oui, quoi. oui. Mais ça va 5 minutes, tu vois. Donc bon, bah voilà, c'était le chapitre. Hein. Donc bon, bah qu'est-ce qu'on en a pensé? Moi, disons que j'ai plutôt aimé le chapitre. Malgré la grosse facilité de la fin, où c'est clair que là, je suis, c'est mon petit bémol, mais bon, voilà. J'ai aimé le chapitre dans l'ensemble, mais la fin avec Big Mom qui facilite les choses, encore une fois. Ouais. J'ai vraiment l'impression que l'Alliance se balade beaucoup trop, quoi. C'est trop facile. C'est ce que je te dis, ça fait un ennemi en moins. T'as les autres qui redescendent, je t'ai dit, il y a plein de personnages de l'Alliance qui n'ont pas d'adversaire, là. Là, ça te fait un ennemi en moins. Je ressens aucune sensation de danger, de tension. C'est vraiment... vraiment les choses suivent leur cours et c'est facile. Et je sais qu'à un moment donné, il va y avoir une galère. Ils vont en chier encore. Bien, parce que, bon, évidemment que là, c'est pas la fin de l'arc et que du coup, il va y avoir des moments où Kaido va vraiment dominer Luffy, les membres des Mugiwara vont se faire dominer, Kid va subir un truc, ou Law, ils vont subir des trucs, quoi. Ça va arriver à un moment donné, mais je me fais pas de soucis pour autant, tu vois, c'est ça. C'est sûr que en comparaison de Marineford, où j'avais peur pour presque tout le monde, là, je sais que voilà, il y a plot armor, ils vont s'en sortir. tu vois, même là où j'ai un doute, hein, toi qui disais Death Flag et tout. Mais non, mais est-ce qu'il va vraiment mourir? Voilà, tout va bien. Est-ce qu'il va vraiment mourir? Bon, en même temps, ça, il n'y a jamais eu aucune certitude. Hein, mais... Non, mais il y a toujours le Death Flag de son pouvoir, en fait. À partir du moment où Oda a introduit ça, on se dit à quel moment il va utiliser ce truc-là. Parce qu'on s'est dit, bah, vu qu'ils vont en chier contre Kaido, ça va être le moment d'utiliser ce pouvoir à un moment ou à un autre. Là, histoire Parce qu'en fait, sinon, ça n'aura aucun sens d'introduire ce concept dans le fruit. Tu vois. Bien sûr. Donc, mais quand on s'est dit, bah, ils vont affronter Kaido, bah là, on s'est dit, bon, bah, Death Sentence, quoi. Voilà. Mais là, ouais, je sais pas comment ça va se passer. En tout cas, si Law meurt, c'est peut-être comme ça, et puis peut-être pour rendre immortel Momonosuke, tu vois. Ouais. Parce que Momonosuke, c'est la seule personne que je vois devenir immortel grâce à Law, tu vois. Ouais, au début, parce que les autres, je vois pas pourquoi. Non, mais au début, il y avait des gens qui disaient qu'il avait utilisé ce pouvoir-là contre Kaido pour enlever son délire d'immortalité. Parce qu'on savait pas, parce qu'on savait, avant qu'on sache c'était quoi son pouvoir et pourquoi il était aussi balèze. Ouais. Ils se sont dit, bon bah s'il est immortel, Law il a un truc qui fait que tu peux devenir immortel. Bon, il va peut-être pouvoir jouer là-dessus et puis lui retirer ça, mais là maintenant je sais pas. Puis je sais pas ce que les autres vont faire. Sanji, je sais toujours pas où il est, qui va affronter. Ouais. Yamato pareil. Ouais, bon, bah en tout cas, voilà, on a aimé le chapitre dans l'ensemble, malgré quelques petits bémols, quoi. Bon, voilà. Mais bon, voilà, hein, l'arc suit son cours, et puis, bon, bah, voilà. Donc, dites-nous ce que vous en avez pensé. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont d'accord avec nous, je sais qu'il y en a d'autres qui sont pas d'accord, et qui... Voilà, bon, bah voilà, mais... Après, c'est tant mieux. Ah oui, tant mieux, bien sûr. Bien sûr, il faut différents avis, tu vois. Voilà, pour qu'il y ait un perfect total dans les commentaires. Bien sûr, exactement. Mais bon, bah voilà. Parce qu'au moins, ça prouve que les gens se disent, oui, bah il y a des trucs qui vont pas avec One Piece, et puis il y a des gens qui essayent de justifier certains trucs. Je suis d'accord avec certains trucs, mais des fois, je me dis non. Parce que j'en ai vu essayer de justifier le truc, oui, Zoro, il a retenu qu'une seconde le truc. C'est pas comme si on l'avait pas vu, c'était écrit, noir sur blanc. Mais comme si on n'avait pas compris le machin, comme on l'a dit.
Mais encore une fois, il me dit oui, bah c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup pour un mec tout seul. T'as combiné de Yonko, il vit ça tout seul, même l'instant d'une seconde, c'est quand même beaucoup. Et même avec Enma. Ouais. Parce que c'est aussi, Oui, c'est aussi un parce argument. que Enma, c'est un power-up. Je m'en bats les reins. Non, mais parce que je me rappelle encore, il a fallu 3 mecs pour arrêter l'attaque de Barbe Blanche à Marineford. Il a fallu 3 mecs, hein, les amiraux. Zoro, il fait ça tout seul l'espace d'une seconde. Et c'était un barbe blanche malade. Là, mais là, c'est 2 Yonko Prime, attaque combinée, il dévie le truc tout seul l'espace d'une seconde, mais tranquille. C'est selon, hein, je sais pas, moi. Bon. En tout cas, voilà, donc on attend le chapitre 1012, on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, voilà, l'arc suit son cours. Voilà. Tchuss.